bapeya tovivaka grâce na Nzamba tozali marginalisé na bawenze totekaka te soki toteki biloko bato mosusu ya or biso basomba te ekonomi na biso kaka oke na zamba okutani na mwa ndunda na yo okutani na mwa mayebo okutani na mbila okati oye kolamba mafuta oteki kobikela na biso ezali kaka yango wana sa zamba moyen ya kobika eza te. Nalingi bandeko basunga biso basombela biso ba uniforme bafuta balakisi nyonso po mpe bazwa posa otanisa biso naza nesengo mpola biso bana basi ya bapeya tokoma mpe lokola bana basi ya bango tokoma mpe bamaîtresse po tokoma mpe lokola Le VVF travaille depuis plus de 20 ans en RDC, mettant en œuvre des programmes dans différentes zones de la République démocratique du Congo dans le domaine de la conservation. De ce fait, le programme de gouvernance forestière, le PGF en sigle, bénéficie depuis 2009 de l'appui financier de l'Agence norvégienne de développement de la coopération, NORAD, pour accompagner les ONG locales à devenir des observateurs indépendants et des agents de changement pour rendre le secteur forestier en RDC aussi formel et transparent que possible. Je m'appelle Hilde Dahl, je suis envoyée spéciale pour les questions changement climatique et forêt au bureau de l'ambassade de Norvège ici à Kinshasa. Le gouvernement norvégien travaille à travers différents canaux dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique. On travaille à travers des partenariats avec des gouvernements, le secteur privé, mais également la société civile. Le VVF prévoit de former et de soutenir les activités professionnelles de 27 experts de la société civile pour faciliter les négociations et le suivi de la mise en œuvre des clauses sociales dans les concessions forestières. Les projets en soi tel qu'il est articulé par rapport à l'appui aux négociations et au suivi des clauses sociales, le principal défi demeure l'application de la loi. On considère qu'aujourd'hui, à travers ces projets, d'une part, vous avez les entreprises, de l'autre part, vous avez les communautés et l'État congolais qui sont les principaux acteurs, et la tierce partie, c'est la société civile. Pour commencer, une formation des ONG et experts de la société civile est organisée, dans le but de renforcement de capacités pour la négociation et le suivi des clauses sociales. Cet atelier était vraiment important dans la mesure où, sur la question de facilitation et de suivi des clauses sociales, mais aussi de la prévention et de gestion des conflits. Le but de cette formation était de familiariser les organisations de la société civile congolaise au suivi et à la négociation des clauses sociales en République démocratique du Congo. L'outil que nous avons été amenés à leur présenter aujourd'hui, il s'agit donc là d'un saut qualitatif dans la manière dont les acteurs de la société civile vont à l'avenir collecter les informations liées aux aspects sociaux de la gestion forestière.
Aujourd'hui, nous exploitons nos concessions avec la participation de communautés locales. Nous abondons le fonds de développement local. Le fonds de développement local étant comme une caisse que l'entreprise abonde trimestriellement et la communauté locale réalise des infrastructures socio-économiques qui sont nécessaires et définies dans le cahier des charges. Le plan social en fait la ligne ensemble il y a l'annexe arrêté 023 et précipite nos possibilités dans l'article 3 na yango oyo biso ba ipo ka komona ete likambo to ponaki komoni longo ba nte to changer mosusu pour ça la vena pour changer tant on a pour ça la budget na deux pour évaluer et pour yeba ils ont coûté combien pour y entretien des écoles primaires secondaires ngana moni ba clé social ezali malamu amateur bezali malamu parce que kopesa ngai na kati ya groupement na ngai kopesa ngai développement ya kitoko oyo peut-être les populations bana mona passe na metali ba école na metali ba dispensaire bazo kata bandwana bandele chaque temps bazo kutumisa bana pona ma metali classe na banime à partir de ko ça clé to ko ba clé social nde to ko kuma na moi développement. Le progrès, c'est la construction des écoles, la construction des bâtiments dignes de foi. Lorsque les enfants étudiaient dans les conditions indescriptibles et qu'aujourd'hui ils se trouvent dans une école comparable à celle qui est construite à Kinshasa ou à Inongo, ne pas reconnaître ça, ça serait une mauvaise foi. Il y a quelques comités où l'on trouve femmes comme membres du comité de gestion, mais pas dans tout le comité. Mibali babanga kate pona makambo kokota na société mais basi tozalaka na mwa ko banga yango tozalaka pe rare kozwa mibale misatu teka moko to mibale bon basi tokotaka na musala normalement po kana ngolo ya parité. L'importance des clauses sociales par rapport au PA, vraiment vous savez que dans les temps plus anciens, les PA ont été beaucoup plus négligés, mais par rapport aux clauses sociales, les PA commencent à être formés, commencent à savoir leurs droits, et aujourd'hui par rapport aux clauses sociales, les PA commencent vraiment à avoir leurs intérêts. C'est ainsi qu'après que les communautés ont choisi les infrastructures et passé aux élections de comités de gestion et de suivi, la journée se clôture par la signature du dit accord. Tu as vu que Bangonde Babate la Zamba, faut pas défendre Zamba, la ndenge besoin défendre les amalamu mingi. Entreprise les Seigneur biso na bango to yokana. Les états qui to bomana. Lelo bo biso to bana ko tungisa bana ba transport masangu na banini. Mais moi mikoro ba vandeli biso bande ko na biso ba komi ko kiamwa Kishasa. Moi mo tuge komi ko kiakuna mokili motawocha mwa kwanga ye na yango. Sali ko to wana biso to boy bango te. Mais tant bazo zaka soko tuni likambo to contrairement que zaki bolobi bango basiliki et communauté soda kanga yango zo pesa biso passe mais na banza ke soki ba émission bo comme ça na ba niveau nyo surtout entreprise na biso to za na bon terme to yokana soki likambo za to vanda to solola oya malamu to saheli oya mabe to tiango pembeni mbongo combien bimaki ya groupement yango taba elali na olo basika boye na ngambo ya mosala te mais na ngambo ya groupement ya ofanga etake mwana mboka liboso tango ekole bandaka na ndele bana bazalaki te ndenge batemisi na eloko ya likolo vraiment balo yo sai tozwi bana ebele wakati safety alikuya masomo yenyewe safety alitumika kazi yenyewe ayo kukazi yenyewe yalitutumikia. Tunashukuru kwa sababu batoto yetu biko naingia kuhii masomo, biko nasoma pale. Le smartphone est venu ajouter un plus par rapport à la façon dont on travaillait dans le temps. Le smartphone vraiment précise que l'expert qu'on a envoyé a été vraiment sur le terrain
pour faire l'enquête des infrastructures dont jouissent les communautés locales. Louis Sanza, Ilo Jonka, Maman Betty, Madame Goliath, Mungaju Elisa. Pasata Ritse Gankwa, Tinse Gese Sara, Siga Zense Gese Cameroun, Siga Zo Congo Brazzaville, So Tienzane Flavor, Siga Vogwego Komuntu, Yatua Se Komuntu. Soka Lorenza, Nza Gobembele Nzani Kwa, Laza Trushe, Keseke Lobampa, Le Yua Lukanza Nfimi, Le Yua Lunemenzale Kasei, Oka Lote Nkadeno, Okwe Batabejira Webe Yenga, Nise Basate Yamfene, Kozan So Zeke Seke Kutumuke, Seke Lega Bagse Basakata. balakisi biso nyama ezali protégé mpo soki obomi okoyi na mobeko. Bino bamembre ya comité local de gestion, comité local de suivi, vous avez en votre sein des membres incompétents et vous ne les dénoncez pas. C'est pas correct. Après la formation, il y aura un changement parce que, comme je le disais, par l'ignorance, on tombe dans des erreurs. On crée des conflits qu'on ne pouvait pas créer. En se dotant de représentants compétents, ça facilite, ça évite beaucoup de conflits mineurs. Pour nani to plikaka basi ebete lokola omoni oya lelo tozaika basi mibale. Problème zele on biso basi vraiment tozolinga ko se donner te. Pourquoi? Basi balamuka poto participer massivement na ba problème oyo etali ba communauté na biso. Ba papa ba na pe ko simba biso maboko poto avancer. Il y a une avancée par rapport aux accords de négociation de clauses sociales, le respect des cahiers de charges par les concessionnaires, dont certains jouent leur part, mais d'autres pas encore. Mais aussi un grand travail de sensibilisation et de renforcement de capacités avec les communautés, pour encourager les femmes de s'exprimer et trouver des places dans les comités locaux de gestion et de suivi, au-delà du poste de trésorière qui leur est souvent réservé. La Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois est une plateforme de plus de 100 ONG qui travaillent en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature. Aujourd'hui, c'est que la coalition est devenue une organisation autonome et en tant que telle, elle poursuit tout contrevenant en justice. La coalition est un acteur clé qui contribue sur la réduction de 40% à 10% de l'exploitation illégale du bois. Ça signifie que le gouvernement lui-même, à travers le ministère de l'Environnement, constate qu'il y a beaucoup d'exploitation illégale et qu'il faut combattre. Les conseils consultatifs provinciaux des forêts sont mis en place pour appuyer les décisions. Cependant, aujourd'hui, la société civile et la coalition sont mieux outillés pour lutter contre l'exploitation illicite du bois en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui nous avons une société civile capable, avec des capacités à travers les formations que nous donnons, et qui sont capables d'accompagner les communautés, et que ces communautés-là ont des accords, signent des accords équilibrés, et qu'à travers le même programme, on a des missions de suivi qui se font correctement et que des données sont prélevées qui permettent à ce qu'on puisse produire des rapports et au finish, ces rapports-là constituent des instruments de plaidoyer. L'objectif du projet à ce moment-là va dans le sens de faire en sorte que les organisations de la société civile vont devenir des observateurs indépendants non mandatés afin que
le secteur forestier congolais soit géré de façon durable et transparente. L'État doit veiller à ce que les investissements issus des clauses sociales, soit les écoles, les centres de santé, les marchés et les routes, soient bien valorisés et que les communautés soient mieux informées sur les obligations légales des sociétés forestières, ainsi qu'une transparence améliorée. Tant que les experts de la société civile ne s'arrêteront pas en chemin, les communautés continueront à apprendre. Le chemin est long, mais ensemble, nous y arriverons.